Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, c'est les vacances, pas tant de news que ça, donc je reçois Olivier Concile pour faire un voyage en profondeur dans le moderne et nous parler de son deck UR Living End. C'est parti pour l'épisode 36. Aujourd'hui, je reçois mon cher ami Olivier Concile, joueur avide de moderne, Mastaurus sur MTGO, un héros de Living End et aussi streamer et YouTuber. Comment ça va, Olivier ? Écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien en ces périodes de fête, je profite. Alors, comment ça va le moderne en ce moment ? Tu nous fais un petit diagnostic de la méta ? Eh ben, écoute, en ce moment, on est dans une période assez intéressante, je trouve, pour le moderne, puisque j'ai commencé, à cause aussi des mesures de confinement, etc., à prendre pas mal de stats et à noter beaucoup de choses depuis début octobre. Donc, je peux assez facilement parler de la méta sur, bien sûr, hein, de la méta MTGO compétitive depuis octobre. Et je trouve qu'on est dans une période où le moderne est assez diversifié. Je m'en suis aussi rendu compte en revenant sur des métas passées qu'il y avait pas mal de decks qui étaient ouverts et que malgré une tendance qui va peut-être vers quelque chose que certaines personnes n'aiment pas, c'est-à-dire que il y a pas mal de decks qui vont dans des combos en ce moment, ce qui est quelque chose qui peut rebuter certaines personnes. Mais par contre, on a quand même un méta qui est assez diversifié. Et je dirais que ce qui est le plus notable, on va dire, c'est que c'est très évolutif. C'est-à-dire que d'un mois, voire même des fois de 2 semaines sur l'autre, on peut avoir une évolution assez intéressante des decks qui sont joués et D'accord. des decks qui reviennent et qui repartent, etc. Donc, je trouve que c'est assez intéressant à jouer en ce moment. Ok, moi le moderne à la base c'est l'un de mes formats préférés, mais de loin ce qu'on voit c'est l'impression que j'en ai c'est des decks combo absurdes comme le deck Oops All Spell et Mhm. des Uro partout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une vision un petit peu cliché de la chose ? Alors, je dirais que là, je les ai pas sous les yeux, mais je pourrais te donner à peu près des stats sur. Je dirais que depuis début octobre, j'ai dû jouer quelque chose comme entre 200 et 300 matchs de moderne sur MTGO. Mhm. Et les decks que j'ai rencontrés le plus de fois en termes de nombre de matchs, c'est le deck Uro, Omnas, Control, etc. Alors, sous ces différentes variations, quand je dis je l'ai rencontré 17 fois, mais il y a plusieurs variations, quoi. La variation Sultai, la variation 4 couleurs, etc. D'accord. Et 17 fois en 300 matchs, je trouve que c'est pas énorme non plus, malgré le fait que ce soit le deck le plus joué du format. Et ensuite, on a le deck Eladamri Toolbox que j'ai dû rencontrer un nombre de fois assez comparable aussi. Ce sont des decks qui jouent Uro ou Titan, ces deux-là. Donc en effet, on va pas se mentir, Uro et les decks Titan, c'est plutôt très joué à cause de Field of the Dead, qui est une carte que j'ai testé de jouer il y a peu de temps, parce que j'aime beaucoup Sultai aussi, et que j'aime beaucoup Uro aussi, je vais pas me mentir, hein, même s'il a beaucoup de haters en ce moment. Ouais, tu Je fais trouve que partie. Field of the Dead, contrairement à Euro, c'est vraiment. Euro, bon, ça peut se débattre, hein, mais Field of the Dead, je l'ai joué, c'est très fort, mais je vais pas mentir, c'est un peu stupide comme carte. Mais on verra bien, il est sur la watchlist, on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Mais je pense pas que ce soit full of Euro partout. Je trouve D'accord. qu'il y a vraiment pas mal de diversité. Donc même en plus, parce qu'on parle que de méta MTGO, on s'imagine qu'elle est plus focalisée. Même sur MTGO, il y a beaucoup de diversité, donc c'est bon à savoir. Ça me redonne du baume au cœur pour le moderne, merci. Ah oui, juste pour, puisque j'ai oublié dans ma réponse, pour revenir sur le deck Oops, que j'ai rencontré pas mal de fois, alors dans ces deux variantes, parce que tu as Oops maintenant qui est basé sur les créatures noires qui permettent de mill tout le deck et ensuite de mettre des Vengevine et de te mettre 4 shields dans la tête. Et tu as le deck Belcher qui est un peu près, enfin qui est une autre variante, mais qui exploite pareil les terrains sorts et qui sont des decks qui peuvent te tuer tour 3-4, voire 2 avec une chance incroyable, même des fois Sympa. 1, faut pas se mentir. C'est assez insupportable, mais on va dire que c'est un peu comme Neobrand, c'est-à-dire que c'est des decks qui pour moi devraient pas forcément exister dans le but de jouer Magic, mais par contre, qui sont des decks qui vont gagner stupidement et perdre stupidement. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas grand intérêt. Je sais pas comment se sentent les joueurs qui le jouent derrière quand ils perdent des matchs vraiment rapidement et juste bêtement.
Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Ce sont des decks qui existent. Et puis, a priori, Wizard n'a pas l'air de vouloir stopper ces decks-là complètement. Donc, ça doit faire partie du jeu, je suppose. D'accord. Ouais, quelques decks assez fringe, combos qui peuvent gagner très vite, mais maintenant une espèce de force de volonté dans le format. D'autres decks qui sont très stylés, une bonne diversité. Finalement, le moderne, c'est un peu le legacy d'il y a quelques années, non? Alors, je vais avoir du mal à te répondre exactement là-dessus, puisque je connais vraiment très peu le Legacy. Contrairement à toi qui as joué un peu, je le sais. Moi, j'ai jamais joué, en fait, vraiment jamais. En ce moment, j'ai un ami de la communauté qui essaye de faire un peu de forcing pour que j'essaie de me mettre au Legacy, parce qu'il paraît que c'est intéressant. Alors, je dis pas le contraire, c'est juste que... Et des fois, je m'en veux un petit peu parce que je suis vraiment focalisé sur le moderne, parce que j'aime beaucoup le format et que j'ai commencé à acquérir une certaine expertise dans ce format, à connaître plein de choses, etc. Peut-être quelque part, ça me fait un peu peur d'aller sur d'autres choses, mais plus je veux progresser dans le jeu, je sais qu'il faudrait que je m'intéresse à d'autres formats. J'avais fait un peu de standard, fut un temps, grâce à MTGA, mais depuis la Mhm. dernière rotation, j'ai plus envie d'en faire. Peut-être ça reviendra, je sais pas, ou alors peut-être l'historique, je sais que ça te ferait plaisir aussi qu'on fasse un peu d'historique de temps en temps. C'est vrai. Donc peut-être, vas-y. Mais Ok, non, ouais, est-ce que c'est le Legacy d'il y a quelques années? Je t'avoue que j'en sais rien, je connais pas le d'accord. Legacy assez. Quand tu sais pas, tu réponds pas. Merci pour ton humilité. Et shout out à Alan Indicated pour le forcing de C'est la tout à fait Legacy. lui, ouais. Mais si je t'invite aussi, c'est parce que tu as une spécialité, tu es un expert dans un deck en particulier, que tu as beaucoup joué, qui a perfait entre tes mains. Puis entre les mains, il y a très peu de temps du portugais Bruminster sur MTGO. Et il y a Igor Glogolski Canister qui le jouait en stream hier, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler de ton deck Living End? Alors oui, ouais, on va en parler un petit peu puisque je suis vraiment dedans en ce moment. Bah, c'est un deck en fait j'aime bien toujours rendre aux personnes qui m'ont inspiré les choses ce qu'il faut, hein, c'est important je trouve. C'est un deck qui vient à la base de la base de la base du deck Blue End qui avait perfé un moment. En fait, c'était un joueur sur MTGO qui avait fait un résultat de 5-0 avec ce deck qui sortait de nulle part, qui jouait Living End avec des cycleurs bleus qui étaient sortis à la base dans le cycle de l'édition Amonkhet, et qui exploitaient As Foretold pour caler ces Living End, et aussi Ancestral Vision, qui est un sort qu'on connaît tous. Et le deck avait paru vachement sweet à l'époque. Alors moi, c'est un deck qui m'a tout de suite séduit quand j'ai vu la liste. Et puis ensuite, j'ai vu que un de mes joueurs préférés dans le monde de Magic s'est mis à le jouer, Gabriel Nassif. Du coup, j'ai regardé ses vidéos avec le deck à l'époque, et du coup je me suis mis à jouer ce deck là. Je l'ai joué un peu de temps en magasin, et puis aussi dans les side events du GP Lille. Du coup bah, le deck me plaisait bien, et puis est arrivé les éditions de Guild of Ravnica, et puis surtout Ravnica Legends, où tu as eu la carte électrodominance qui est sortie. D'accord. Donc bah, je suppose que pour la mémoire, je rappelle vaguement ce que ça fait. Ouais, tu Euh, peux ramener tu peux Si tu veux, rappeler ce ouais. que ça fait, mais aussi rappeler ce que ça fait Living End et le principe global du deck. Bien sûr, excuse-moi. Je suis tellement dedans que ça me paraît trop évident, t'as raison. Euh, donc, basiquement, Living End, c'est un deck qui existe depuis très longtemps en version de June. En gros, le but étant d'utiliser des cartes qui se cyclent pour un, globalement, des créatures qui sont mauvaises à caster, qui vont coûter cher, mais qui vont se cycler pour un. Donc, à n'importe quel moment, tu vas pouvoir payer un discard et piocher une carte. Et le but est d'avoir ton cimetière full de créatures comme ça, et à un moment de réussir par un moyen alternatif à cast la carte Living End, qui a un CMC de 0, enfin qui n'a pas de CMC plus exactement, et qui dit que bah, en fait, l'adversaire va sacrifier son board, et on va aussi exiler les cartes des cimetières, et toutes les cartes de créatures exilées des deux cimetières vont revenir après qu'on ait sacrifié les boards. Le principe étant que toi, tu n'as pas de board, l'adversaire en a un, en gros, tu vrasses et tu ramènes tes créatures. S'il en a dans le cimetière, il en ramène aussi, mais globalement, tu es censé avoir un avantage conséquent en ramenant beaucoup plus de grosses créatures. C'est un peu le D'accord. principe de Living End. Ça se joue à la base avec de la cascade, parce que c'est un sort de suspension de base de Time Spiral. Ok. Ça se joue avec des sorts cascades, mais l'inconvénient des sorts cascades, c'est que si tu as ta Living End en main, bah en fait, ça sert à rien, parce qu'il faut qu'il soit dans le deck pour que tu puisses cascade dessus. C'est un deck qui a été trouvé il y a quelques années par le maintenant déchu et totalement
cancel Travis Wu, la version de Jund, il me semble. D'accord. Ok, bah là tu m'apprends quelque chose, tu vois, sur ce coup-là. Ouais, Que et je connaissais il est traditionnellement. vraiment sorti de nulle part dans un tournoi avec ce deck, une combo, la cascade plus Living End et Super plein de intéressant. cycleurs, c'était vraiment sorti de nulle part. Et donc c'était beaucoup joué en couleur noir, rouge, vert. Et maintenant, ça a pas mal changé avec, pour revenir à ce que tu racontais, l'impression d'électrodominance, on trouve plus Alors, t'as ces encore une problèmes. grosse communauté, parce que je suis sur les Discord de ça, t'as encore quand même une grosse communauté qui joue Ah d'accord, vraiment la version June, qui est attachée à cette version cascade. Mais bah là, du coup, moi en fait, je respecte beaucoup ce jeu. D'ailleurs, j'ai essayé de le jouer. D'ailleurs, tout ce que je te raconte là, c'est facilement bah, toute l'histoire, hein. C'est-à-dire que c'est facilement retrouvable dans. Je fais des chroniques, bon, c'est en anglais, mais je fais des chroniques sur ma chaîne YouTube où je raconte un peu toute cette histoire-là. Donc, j'ai même testé de jouer le June Living End. Et super. bah, en fait, c'est un des premiers que j'ai même affronté quand j'ai commencé à jouer à Magic pour la première fois en tournoi en papier. Je me rappelle très bien, la première fois, je jouais 1000 moi quand j'ai commencé. D'accord. Je C'est drôle voulais, parce que moi aussi, il m'a battu de nombreuses fois ce deck John Living End dans les mains de Mike Boulinguez. Et je perdais tout le temps contre. Donc on a ce souvenir en commun. et ben moi, je me souviens plus du joueur, mais je me souviens très bien que je jouais 1000 et je connaissais pas du tout le deck contre lequel je jouais. Et et à l'époque, je jouais 6 effets d'extraction main deck. En gros, j'ai juste 1000, j'ai vu la carte Living End que je connaissais pas, je l'ai extract et il a concédé, j'ai pas compris pourquoi. Mais du coup, après, j'ai compris le deck, quoi. Et, Ah ouais, quelle intuition, bravo. ouais, ouais, en fait, ça me semblait être la seule carte menaçante vu que je voyais que des cycleurs à côté. Euh, donc en gros, j'ai voilà ce que je voulais dire à propos de ce deck-là. Pour électrodominance, donc du coup, et Asforthold d'ailleurs, hein, Asforthold, alors c'est un peu une carte un peu complexe, mais en gros, c'est un enchantement qui va permettre de jouer pour un coût de 0 une carte de sort de ta main. Donc tu vas pouvoir jouer la carte Living End basiquement ou n'importe quelle carte, genre Ancestral Vision depuis ta main. Électrodominance, c'est D'accord. la même chose, sauf que c'est en éphémère, c'est pour 2 rouges et X, et tu vas pouvoir mettre X comme une boule de feu dans la tête de ton adversaire ou n'importe quelle cible, et tu vas pouvoir jouer depuis ta main un sort qui coûte X ou moins. Mhm. Comme les Livingen coûtent A pas de CMC, tu vas pouvoir jouer les Livingen grâce à cette carte, donc c'est de loin la carte la plus forte qui permet de jouer ces sorts à 0. Enfin, surtout Livingen. Euh, ensuite, bah, du coup, moi, mon build, il a été construit autour de ces cartes-là, de se dire, bah, maintenant, on va avoir 8 moyens de cast la carte. On n'en avait que 4 avant avec la Sfortol, donc c'était un deck qui cherchait plus, qui cherchait à gagner des tours. À l'époque, c'était que bleu. Maintenant, avec le bleu-rouge, tu vas avoir 4 moyens. Et du coup, à la base, bah, mes free spells, on va dire, c'était 4 Living End et je jouais 4 Ancestral Vision, dont le but principal était quand même de trouver les Living End ou de trouver les moyens de les jouer. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Et bah, pour te faire des raccourcis rapides, pour pas qu'on parle 3000 ans non plus de ça, où ça en est aujourd'hui, tout a changé aussi quand ils ont sorti Crashing Footfall, qui est avec Modern Horizon, qui est un sort vert, toujours dans la veine de Living Ends, ça coûte 0, c'est en suspension, etc. Mais ça te met 4 Rhino sur le board avec le piétinement. D'accord. Et c'est ce qui m'a fait sortir les Ancestral Vision, puisque Ancestral Vision était de la base pour chercher Living Ends globalement. Et du coup, bah, en fait, à chaque fois, tu te dis, bah, les rhinos, c'est comme une plus petite living end qui peut même arriver plus vite, plus fort. Du coup, le fait de changer ces 4 Ancestral Vision pour 4 rhinos, ça a donné vraiment de la résilience au deck, d'autant que ça va être quelque chose qui ne dépend pas du grave. Et être monofocus sur le grave, on sait tous qu'en moderne, bah, vu les sideboards, etc., c'est pas forcément super bon. Donc là, on s'est retrouvé avec une polyvalence intéressante sur le deck et aussi l'apport de force de négation, bah, qui est le contresort très important en moderne en ce moment, hein, qu'on peut jouer pour 0 en exilant une carte bleue quand c'est pas son tour. Voilà. D'accord. Globalement, c'est un peu ça l'histoire du deck. Et le Grand Prix où j'ai fait 12-3 avec ce deck-là, qui m'a donné vraiment envie de me dire qu'il fallait poursuivre avec ce deck-là. Le Grand Prix Bilbao en Exactement, en 2019. 2018. Mars 2019, exactement. D'accord, bah, bravo, encore bravo Olivier pour cette perf. On parlait tout à l'heure d'un autre deck combo Oops All Spell. Là, on a un deck combo qui a l'air quand même bien différent. Ça n'a pas l'air d'être le même esprit. C'est pour quel genre de joueur ou de joueuse Living End à qui ça peut plaire? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de joueurs de June Living End qui viennent me parler, me demander pourquoi je pense que cette version est meilleure, comment ça se fait que j'arrive à faire des résultats très bons, réguliers. Et en fait, certes, la carte joue Living End aussi,
et on est sur la même idée d'avoir des créatures sur le board, mais on n'est pas du tout sur le même type de deck. Après, c'est chacun, je pense que chaque joueur aime un type de deck, ou peut-être des fois plusieurs, mais moi, par exemple, je commence à vraiment cerner, et ça fait très longtemps que je joue à Magic, mais je cerne depuis quelques temps vraiment le pourquoi certains types de decks me plaisent. Et D'accord. le fait que je me lasse jamais de jouer ce deck Izzet Electro-End, c'est que je pense que je suis vraiment en kiff sur ces decks qui sont contrôle combo, c'est-à-dire qui vont à la fois avoir ce côté contrôle, mais qui vont pouvoir avoir un kill significatif, où des fois on va pouvoir aller très vite et protéger ce qu'on a sur le board, ou alors des fois on va pouvoir aller lentement et contrôler la partie jusqu'à faire son combo et gagner la partie. Donc je suis plutôt sur ce genre de deck-là, plutôt que sur des contrôles lourds qui vont gagner à force d'arpenteur ou de choses comme ça, que je respecte, hein, mais qui sont beaucoup moins mon style de jeu. J'aime pas trop traîner non plus et perdre autant, etc. Pendant longtemps, là, j'ai joué, tu le sais, je jouais Top Tier Sword pendant très longtemps. Mhm. Un deck que j'aimais beaucoup, qui est en fait aussi un combo. Et ça allait plus vite en papier parce qu'on n'avait pas les clics à faire, mais sur MTGO, ce qui m'a fait arrêter de jouer le deck, c'est que au bout d'un moment, tu perds autant parce que ton combo, tu as besoin de l'installer trop longtemps, tu dois cliquer 2000 fois. Donc moi, je préfère un jeu un peu plus dynamique, quoi. Ok, un jeu contrôle avec un finish combo. C'est ça, en gros, c'est ça à peu près mon style de jeu. Donc, Ok, alors que, en fait, simplement pour les joueurs de Living End qui vont peut-être écouter ça, le June Living End ou les futurs joueurs de Living End, le June Living End, c'est vraiment plus si vous voulez être monofocus sur un combo. Et le but étant de d'accord. réaliser son combo le plus fort, le plus vite possible, mais si vous vous faites disrupt, globalement, c'est le jeu, hein, de combo. Soit vous allez perdre, soit vous allez avoir de la chance et pas perdre et pouvoir repartir, mais globalement, vous allez perdre si vous n'arrivez pas à caler votre combo. Avec Izzet Electro-End, c'est pas le cas. On n'est pas assez focus sur le combo pour ne pas revenir si on le résout pas, ou pour des fois ne pas gagner d'autres manières. Ok, en tout cas, ça donne bien envie d'essayer ce deck, ça a l'air assez sympa. Merci pour toutes ces explications. Et pour aller plus loin sur le deck, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Alors, sur Internet, je commence à faire tout ce que je peux pour développer de plus en plus ma communauté. On va dire que je vais commencer par là où j'ai commencé. J'ai commencé par ma chaîne YouTube, MTG Adventures, qui est une chaîne YouTube que j'ai créée maintenant. C'était juste après le GP, c'est simple. Donc, c'était, je dirais, vers printemps 2019, truc comme ça. D'accord. Et depuis, j'ai fait évoluer la chaîne et en ce moment, je suis pas mal actif dessus. Donc, vous pouvez me retrouver en tapant tout attaché. Attention, c'est important, attaché, de taper MTG Adventures, parce que si vous tapez pas attaché, vous allez tomber sur tous les decks aventures du standard. Merci. Je m'en suis rendu compte moi-même. Donc, sur YouTube, donc vous allez avoir sur YouTube sur ma chaîne, il y a plusieurs lignes. C'est-à-dire que il y a du brew, c'est-à-dire qu'il y a des decks un peu pour le fun et que je build. Il y a aussi quelques decks avec lesquels je travaille la grind, notamment avec ce deck Electro End. Et puis, je joue aussi des parties sur Arena. Là, ça fait un moment que j'ai pas posté, puisque comme je vous ai dit, j'ai arrêté un peu le standard en ce moment. Après, on peut me retrouver sur Twitch, puisque je live stream depuis quelques temps. C'est Mastaurus MTG, tout attaché encore une fois. Et on peut aussi me trouver maintenant depuis hier sur Twitter à @horusmasta. Et s'il y a des personnes qui veulent me rejoindre, moi et la communauté qu'on a créée par rapport au deck et en général par rapport à la chaîne sur le Discord de MTG Adventures, je donnerai un lien permanent pour qu'on puisse le mettre dans la description du podcast avec grand plaisir. Eh bien super, merci beaucoup. Je partagerai tous ces liens. Merci encore Olivier d'avoir participé Merci à à Café toi. Magic et à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic. Bonne année et à la semaine prochaine.